Bienvenue, aujourd'hui on va explorer ensemble un concept assez fascinant. L'action positive de Bediüzzaman Said Nursi. Et c'est plus qu'une simple idée, hein, c'est une véritable stratégie d'action. Le cœur du sujet, c'est cette opposition entre l'action positive, celle qui construit, qui bâtit, et l'action négative, qui, elle, va plutôt être dans la destruction, la critique stérile. D'accord. Noursi le dit très clairement, hein, notre devoir, c'est d'agir positivement, pas négativement. C'est un choix conscient, en fait. Et qu'est-ce qui motive ce choix, fondamentalement? Les textes parlent beaucoup de compassion, c'est ça le moteur? Exactement. Mais attention, ce n'est pas juste une émotion un peu floue, c'est vraiment le moteur essentiel. Pour Noursi, la compassion la plus haute, c'est d'aider les autres à sauver leur foi. Ah oui, Parce que la foi est vue comme le bien le plus précieux. Et cette compassion, elle doit s'étendre même à ceux qui même à persécutent. eux. C'est assez radical. Oui. C'est ce qui permet de garder ce cap constructif, même quand on est soi-même attaqué ou persécuté. C'est très exigeant. J'imagine. Et concrètement, comment ça se traduit? Par exemple, dans la manière de communiquer. Oui, la parole douce, c'est un principe clé. L'exemple classique donné, c'est celui de Moïse face à Pharaon, dans le Coran. Dieu lui demande de parler gentiment, Hmm, même à un tyran. Pourquoi? Pour peut-être l'amener à réfléchir, à s'ouvrir. Ça découle du principe pas de contrainte en religion. d'accord. On cherche à persuader, à toucher le cœur, pas à forcer ou à gagner un débat par chaos, si vous voulez. Mais cette douceur, cette approche constructive, est-ce que ça fonctionne toujours? On peut imaginer le découragement si on ne voit pas de résultat, non? Bah oui, et c'est là qu'intervient une distinction vraiment capitale chez Noursi. Il sépare très nettement le devoir d'agir, de transmettre. Le succès, dit-il, ça appartient à Dieu. Ah, d'accord. C'est pas notre affaire, en quelque sorte. C'est ça. Notre responsabilité à nous, c'est l'effort sincère, l'action positive et constructive. Il utilise l'image du paysan est là. Il sème, il travaille la terre, mais la récolte, elle ne dépend pas que de lui. C'est une bonne image. Et ça protège du désespoir, de la frustration de ne pas voir de résultats immédiats, ça maintient l'engagement. Une sacrée discipline personnelle, donc. Et au niveau social, politique, comment ça s'applique? Ce refus de la violence, par exemple, c'est très fort. Oui, c'est un pilier. On n'utilise pas la force, c'est catégorique. Pourquoi si catégorique? C'est basé sur la responsabilité individuelle devant Dieu, mais aussi sur l'importance cruciale de préserver l'ordre public, la paix sociale. Mais alors, face à un pouvoir perçu comme injuste, on fait quoi? On subit en silence? Non, ce n'est pas une soumission passive qui légitimerait l'injustice, c'est plutôt une forme de résistance non violente. On refuse de cautionner ce qui est mal, on défend ses droits, mais par les voies légales. Mhm. Surtout pas par la force armée, pas de tentative de renversement violent. L'accent est mis ailleurs, sur l'unité. L'unité. Comment on la construit, cette unité? Surtout quand il y a des désaccords, des approches différentes. Ben justement, en se focalisant sur les points communs. Sur ceux qui rassemblent, ceux qui veulent faire le bien, même s'ils n'ont pas la même méthode. Il faut éviter les critiques qui détruisent l'autre. Plus facile à dire qu'à faire, parfois. Bien sûr, ça demande de pratiquer la consultation, la mèche vérette. Et surtout, ça demande un énorme travail sur soi. Dépasser son ego. L'ego. Oui, l'orgueil, la rivalité. Il faut servir la vérité, pas son amour-propre ou son groupe. Et ça implique aussi de respecter la voix des autres sans dénigrer. Aimer sa propre voix, mais respecter celle des autres. Ces principes sont constamment reliés au Coran. L'appel à repousser le mal par ce qui est meilleur, à éviter les conflits internes, à inviter à Dieu avec sagesse et belle exhortation. C'est une démarche qui se veut profondément ancrée théologiquement. Et ça nous laisse avec une question importante, je trouve, qui affleure un peu quand on lit ces principes. Oui, une question qui me semble assez centrale, en effet. C'est comment ces principes guideraient une action face à une injustice qui serait, disons, flagrante, mais légalement établie, par exemple.